Salut à tous et bienvenue dans ce premier épisode des aventures d'un Aspie Boy. Alors, dans ces vlogs, peut-être qu'ensuite on fera des vidéos un peu plus travaillées, mais en tout cas, dans ces premiers épisodes, je vais parler de mes mésaventures, comme le nom l'indique, et vous parler du syndrome d'Asperger. Même si ce terme n'existe officiellement plus, c'est toujours utilisé de nos jours, donc c'est pour ça que j'ai utilisé Aspie Boy. Mon surnom n'est pas l'Aspie Boy, ça aurait pu l'être, c'est plutôt un surnom générique parce que je parle de mes mésaventures, mais je vais aussi parler en général du syndrome d'Asperger, plus exactement du trouble du spectre de l'autisme. Et donc pour vous expliquer un peu toute la situation, il y a des choses bien, des choses moins bien. On est des personnes complexes, mais des personnes complètes aussi. Donc je vais parler de ma situation, mais de la situation en général, donc du trouble du spectre de l'autisme. Donc déjà une très rapide définition, j'en ferai un épisode complet pour expliquer ce que c'est. Donc déjà, l'autisme, c'est des gens qui ont des soucis de communication. Des gens qui vont avoir du mal à regarder dans les yeux, en général, mais c'est principalement donc des soucis de communication. Ces soucis de communication, donc, on peut entendre souvent les autistes dits autistes de Kanner. Pareil, ce terme n'existe plus officiellement. Des autistes qui ne parlent pas, qui ne peuvent pas communiquer du tout, même si au final, ils ne sont pas si fous que ça, puisqu'il y a des possibilités de les faire communiquer. Et puis l'autisme dit du haut niveau, avec les autistes qui communiquent, comme moi. Et donc au final, ce truc en communication et pas de communication, c'était tellement vague, puisque certains communiquaient pas, se mettent à communiquer, et certains ont plus ou moins de soucis de communication. Donc on parle d'un spectre de l'autisme, c'est pour ça qu'on parle plus d'autisme Asperger et d'autisme de Kanner, mais du trouble du spectre de l'autisme. Très souvent, en fait, ça vient du fait qu'on a du mal à reproduire les émotions de l'autre. On a en fait nos neurones miroirs qui vont avoir du mal à comprendre l'autre. Et je fais beaucoup d'efforts pour essayer de comprendre l'autre et justement essayer d'avoir cette communication bidirectionnelle. Mais il y a plein de choses qui sont pas automatiques pour moi. Et justement, quand c'est forcé, souvent ça nous emmène sur des aventures. D'où le nom de l'épisode. Donc on va avoir des soucis de communication comme ça, parce qu'on va avoir du mal à comprendre l'autre en face. Et puis l'autre chose qui est très fréquent dans l'autisme, c'est qu'on va avoir des centres d'intérêt restreints. On va rester dans notre bulle, on va être à fond sur un sujet. Alors ici, pas la peine de le cacher. Moi j'aime bien la technologie, mais surtout comprendre la technologie. Faire un site internet, ça m'intéresse pas. Comprendre comment il fonctionne, comment fonctionne le processeur, ça m'intéresse. Voilà, au fond des choses, les vieux ordinateurs, essayer d'aller chercher le maximum de choses sur ces vieilles machines, aller leur faire de la musique, enfin créer des graphismes, de la musique avec ces vieilles machines. Un peu lié, mais moins, parce que comme je vous dis, j'aime bien faire des graphismes avec des vieux ordinateurs. Celui-là n'est pas si vieux que ça, il est de 2004. J'ai aussi un Amstrad, Thomson, de vieilles machines qui sont vraiment très très intéressantes à travailler avec. Et puis mes deux autres passions, ça va être lié, comme je vous ai dit, je fais de la musique et du graphisme avec ces vieilles machines. Quand je suis né, mon premier centre d'intérêt restreint, c'était les cassettes, comment ça fonctionne, etc. Je suis toujours très intéressé par toutes ces technologies de reproduction du son. D'où la chaîne Tech Antique où j'en parle. J'avais déjà une chaîne YouTube, pour ceux qui la connaissent pas, où je parle de toutes ces technologies-là. Je vais aller à fond et plus ça va, plus je vais loin en fait. Malgré le fait que ça fait maintenant peut-être pas 36 ans, parce que quand je suis né, je les connaissais pas. Mais au plus loin que je me souvienne, c'est-à-dire à l'âge de 2 ans, j'avais déjà ma première cassette, qui d'ailleurs ressemblait beaucoup à celle-là. Et donc, sur mes autres passions, il y a la photo et la technique photo, avec quelques antiquités ici. Donc ici, j'ai un vieux Polaroid. J'ai plus de 80 appareils photo, et j'en ai une chaîne YouTube d'ailleurs, qui est Photantique.
où je parle de vieilles technologies photo, et de vieux appareils photo, de vieilles pellicules photo, enfin tout ce genre de trucs. Et par contre, eh bien, sur cette chaîne, je vais vous expliquer eh bien, mes aventures qui m'arrivent. Très souvent, ça peut être lié à mes passions et à cette communication en même temps. Ça peut être pro ou perso. Il m'arrive plein de choses. Et puis il arrive aussi des choses, il nous arrive des choses aussi entre aspi. Donc eh bien, tout ça, je vais le raconter ici. Un peu de forme romancée, un peu de forme humoristique, parce qu'il faut bien en rire de temps en temps. Vu tout ce qui m'est arrivé, en tout cas, j'ai un ami qui voulait écrire un livre sur moi, tellement qu'il m'est arrivé de choses complètement folles pour les personnes normales. Moi, je suis même... ouais, ça m'arrive, je suis tellement habitué que voilà. Mais vu que ben, ça peut amuser les gens, et puis aussi ça peut peut-être aider les gens, d'autres personnes aussi à trouver sa voie, c'est aussi le but que je veux faire avec eh bien, cette deuxième chaîne YouTube. Il y a tellement en fait ben, de jeunes autistes, jeunes ou moins jeunes, autistes ou atypiques d'ailleurs, puisque eh bien, j'aimerais aussi parler à d'autres personnes avec une intelligence atypique, qui peut être liée à l'autisme ou pas, notamment tout ce qui est soucis de 10 qui sont souvent liés à l'autisme. Et j'ai entendu eh bien, ces derniers temps beaucoup d'histoires pas vraiment gaies, même très tristes, eh bien de jeunes qui n'ont pas trouvé leur voie et avec qui ça s'était mal passé. Et puis d'un autre côté, eh bien, j'ai pu un peu discuter, j'espère l'avoir un peu aidé, un ami là pendant ce deuxième confinement. Et voilà, j'espère en même temps eh bien, pouvoir aider d'autres personnes et créer donc cette deuxième chaîne, donc vous parlez de tout ça. Bah, j'essaierai très régulièrement, dès que je peux, de le faire au départ sous forme de blog. Si ça fonctionne, ensuite je ferai des épisodes peut-être scriptés. Pour l'instant, malheureusement, ça fait plus d'un an que je pense à monter cette chaîne et je ne l'ai pas montée. Donc pour me forcer à la monter, je vais écrire plusieurs vlogs comme ça. Enfin, les écrire, les sortir comme ça sort comme ça. Et puis au fur et à mesure, eh bien, ça sortira comme ça. Si ça marche, c'est bien. Puis au fur et à mesure, j'améliorerai cette deuxième chaîne en français aussi. Je vous dis, eh bien, soyez authentiques, soyez vous-même et atypique, comme je le dis sur ma chaîne principale, puisque bah, si vous êtes atypique, vous sortez du lot, et ben, vous avez possibilité eh bien, de créer des choses. Et authentique, c'est-à-dire bah, soyez vous-même, ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre. C'est ce que je voudrais dire aussi sur cette chaîne. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt.